Salut les potos. Alors, épisode 2 de la saison 2. Donc, je vous remercie pour tous les commentaires que vous avez fait dans la première vidéo. Là, il va y avoir 4 sorties. Derrière moi, vous voyez quand je suis sorti de l'eau pour ma deuxième sortie, où j'ai aussi capturé une dorade. Donc, je vous avais dit qu'on pouvait faire un tuto dorade à l'indienne. Celle-là, elle a une petite histoire, ça va pas être simple pour la capturer, mais vous allez vous régaler. Donc la saison 2, je vais l'appeler la traque de la dorade, comme j'ai appelé la saison 1 la traque du denchi. Et si vous devez aller en Corse bientôt, ou alors si vous avez prévu d'y aller plus tard, de regarder ces épisodes, ça va vous donner une petite idée de la mise à l'eau de terre pour faire de la chasse sous-marine en Corse. C'est un peu le but de ces vidéos. Et si vous voulez chercher des conseils pour capturer de la dorade et du denchi, vous êtes sur la bonne vidéo. Si vous voulez des conseils pour capturer de la dorade, la saison 2. Si vous voulez des conseils pour capturer du denchi, la saison 1. Donc tous ces petits conseils, si vous regardez l'ensemble des épisodes, tout ça mis bout à bout, ça vous renseignera pas mal. Quand on va en Corse et qu'on fait de la mise à l'eau de terre, la pêche sous-marine la plus ingrate qu'il puisse y avoir. Mais assez parlé, envoyez l'intro. Et voilà, c'est parti pour la première sortie. Alors, comme à mon habitude, sortie à gâchon. Voilà, je suis sur une zone que vous avez déjà dû voir si vous me suivez régulièrement. J'ai un circuit. Je vais faire ce circuit, je vais faire les agachons. Je fais une boucle et je reviens quasiment là où je me suis mis à l'eau. Donc là, je fais les préparatifs du petit matin. En général, c'est toujours lever du jour, le papy CSM. On va voir plus loin que peut-être que j'ai fait une erreur pendant ce séjour de septembre à me mettre à l'eau que le matin. Voilà. Là, on accélère un petit peu la scène. Et je vais vous enchaîner les agachons. Vous allez voir, premier agachon. Voilà. Là, on part du bord. On est toujours attentif parce qu'au bord, il peut toujours y avoir un poisson. Là, j'accélère un petit peu la scène. Voilà, à peine mis à l'eau, bim, vous allez voir, je vais planter un agachon d'entrée avec la lisière et le sable. On entend, j'ai accéléré les images, donc on entend. Là, je prends mon souffle et je descends. Voilà, c'est un accéléré. Et là, je ne vais pas vous mettre tous les agachons que j'ai fait dans cette séance, mais ça va être une séance un peu compliquée. L'eau elle va rester bleue, vous le voyez, là il y a 4 descentes au fond, il n'y a pas beaucoup de manches. La vie elle n'est pas très présente. Voilà, moi j'adore faire de l'agachon, pour moi c'est le plus beau geste quand on arrive à piquer un poisson à l'agachon, qu'il arrive en pleine eau et qu'on arrive à le filmer en plus pour le faire voir à ses abonnés ou ses amis. Pour moi c'est un des plus beaux gestes de la chasse sous-marine. Mais là, voilà, 4 agachons, pour vous résumer un petit peu la situation. Et là, c'est un des bons moments de cette sortie. Vous voyez, là, il y a un piton. Je descends sur ce piton dans le bleu. Donc, il n'y a pas une très très grande profondeur. Et là, j'ai l'habitude de faire les agachons en me mettant sur le côté. Donc, je vais un peu appeler... ça a l'air désert, mais le poisson il peut surgir de nulle part, il peut surgir d'un seul coup, alors que vous ne vous attendiez pas à le voir. Donc je vais taper et je vais attendre. Là je vous laisse un petit peu pour vous faire mesurer un petit peu le temps d'attente. Je vais sortir 1h50, je vais faire des agachons, je vais enchaîner les agachons comme j'ai l'habitude de le faire. Et voilà, et quand on voit rien, tu attends, tu vois rien, c'est compliqué.
Mais c'est aussi ça la chasse sous-marine. Hein. Donc sur le côté, c'est-à-dire là d'où je venais, je vais voir deux beaux poissons, mais malheureusement hors de portée. Voilà. Là j'ai tourné la flèche, voilà, vous voyez ils partent. J'ai tourné le harpon vers eux parce que je savais qu'ils allaient passer bien loin. Là je vais enchaîner sur une autre scène, j'enchaîne sur une autre scène où justement je vais avoir affaire à encore un barracuda. Et vous allez voir le seul poisson de la sortie, la seule occasion que j'ai eue de la sortie. Mais je fais pas durer le suspense, hein, je vais la louper, vous allez voir. Enfin, je sais pas vraiment si je l'ai loupé parce qu'on le voit encore se cabrer le poisson. Ce poisson je le loupe une fois sur deux, mais j'aimerais bien avoir le super ralenti pour savoir ce qu'il fait parce que j'ai l'impression qu'il arrive à éviter la flèche. Pourtant je suis bien aiguisé, j'ai pas tiré, la flèche elle est bien pointue au bout. Et vous allez voir, donc j'attends. Et là cette fois il va venir de ma gauche, c'est-à-dire la zone que j'ai pas encore prospectée, quoi. On va le voir descendre au dernier moment. Je vais l'ajuster. Il a senti le danger, malgré tout il s'éloigne vers le large, mais vous allez voir. Voilà, ça y est, là il va apparaître. Là, il y a un petit peu de mange, pas grand chose. Vous voyez, on le voit. Il est là, il est tranquille. Il a senti ma présence parce qu'il a... Vous voyez, je le tire. On sent qu'il a fait le volte-face. Bon, j'ai essayé de voir au ralenti, sinon je vous aurais mis la scène pour vous faire voir. Bon, mais voilà, je réussis pas à l'attraper. Donc, une sortie de chasse sous-marine à la gâchon, mais ça repose aussi sur le tir. Une seule occasion, un seul tir dans cette sortie. Et voilà, je vais sortir Fanny. Ça va être une Fanny où je suis quand même responsable de la Fanny, puisque à l'épisode 1, ben voilà, j'avais chargé l'arbalète en me mettant à l'eau, je l'avais déchargé en sortant. Là, ben, j'ai eu une occasion, ben, je l'ai loupé. Donc je vous accélère un petit peu la scène. À la sortie, ben, là vous allez entendre le bruit de ma caméra quand j'arrête. Et rassurez-vous, il va y avoir du poisson. Voilà, là c'est au petit matin, comme d'habitude, deuxième sortie. C'est la chanson que j'entends le matin sur Alta Fréquence, le matin quand tu pars pêcher. Ça c'est l'hymne corse. J'adore cette chanson, le matin quand je vais pêcher. Et il faut faire attention parce qu'il y a aussi des vaches sur le parcours, il n'y a pas que les sangliers. Voilà, la mise à l'eau. Je change de spot. Je me résous à dire tu vas faire de l'indienne, tu vas laisser un peu tomber la gâchon et tu vas faire de l'indienne parce que sinon ben, on a envie, on se met à l'eau, c'est pour prendre du poisson aussi, hein. Rien prendre c'est un peu rageant quoi. Et là je vais sur un spot qui est plutôt prédisposé à de l'indienne. Alors j'ai mis 20% agachon parce que c'est rare que je fasse une sortie sans faire des agachons. Donc là je vous enchaîne les images juste après la mise à l'eau. Je vais un peu vous accélérer les images. J'accélère un peu les images. Voilà, j'ai pas décollé, j'ai fait de l'indienne tout le long, j'ai rien vu et là heureusement il va se passer quelque chose. Là je suis sur une zone, normalement sur la gauche je vois toujours du poisson. Et là vous allez voir, je vous indiquais avec une flèche, j'ai vu briller assez loin. J'ai vu briller, j'ai vu bouger, la caméra n'a pas pu le filmer. Donc j'avance très doucement, j'essaye de ne pas faire de bruit. J'essaye de voir qu'est-ce que c'est qui a pu briller. Alors je me doute que c'est certainement ou un sard ou une dorade, en tout cas un beau spécimen. Et je vais concentrer tous mes efforts parce que si c'est le seul poisson de la sortie que je vais voir, j'ai intérêt de m'appliquer. Voilà, il faut s'appliquer, il ne faut pas gaspiller le moindre indice que vous allez avoir, ben, il faut l'exploiter au maximum. Le poisson, il a, vous voyez là, je vous indique la flèche. En fait, le long de ces rochers, je l'ai vu de loin. Et là, je suppose, je me dis, il est peut-être derrière. Alors, j'ai une manière particulière de tirer de la surface. Voilà, le ralenti, je vous ai mis le ralenti 2 fois pour que vous puissiez apprécier le tir. Vous allez voir.
Et là je tire, je suis de la surface. C'est assez dur de tirer de la surface contrairement à tout ce qu'on pense parce qu'on n'a aucun appui. Et moi j'essaye de trouver un appui en écartant les... Voilà, j'ai fait une tir pleine tronche. La dorade je l'ai séchée net. Voilà, elle est restée avec la moule dans la bouche. Oui, alors pour vous dire que pour garder mon équilibre dans l'eau, j'écarte les jambes et avec les palmes, ça fait comme un catamaran. Parce que la moindre petite vague, vous ajustez, vous tirez, vous ajustez, et vous bougez un peu et la flèche elle passe à côté. Voilà, c'est très dur de réaliser une tire de la surface, mais là il n'y avait pas beaucoup de mer, il y avait assez mer d'huile. Voilà, je vous accélère la scène pour la présentation de ce poisson. Alors ça fait à peu près, on va dire que ça fait pas loin des 40 minutes que je suis dans l'eau. J'ai rien vu, le seul poisson que j'ai vu, je l'ai tiré, j'ai réussi à le prendre. Là on voit que la flèche elle est ressortie par la joue, elle est rentrée par la tête et ça l'a séché net. Voilà, j'ai même pas eu à la tirer. On accélère la scène. Ça fait plaisir de piquer une dorade après le fanny que je venais faire la veille. Surtout sur un loupé de barracuda. Donc là je vais recharger, je vais repartir. Je me dis il y a peut-être d'autres dorades dans le coin, il va falloir être très attentif et s'appliquer sur tous les poissons. Alors là je vous fais voir, j'arrive sur un spot à l'indienne, j'adore cet endroit. Là le rocher il me fait penser à la tronche d'un cachalot. Et je passe entre ces deux rochers à l'indienne et bien souvent quand j'arrive au bout, il y a toujours quelque chose à tirer. Et là ce matin ça va pas déroger à la règle, il va y avoir quelque chose à tirer, mais vous allez voir ce qui va se passer parce que ça fait aussi partie du jeu. Donc je m'applique, j'essaye de ne pas faire de bruit, j'avance très doucement. Voilà, je suis entre les deux rochers. En fait la caméra ne peut pas filmer, mais moi je peux voir ce qui se passe derrière. Vous allez voir, j'ai vu qu'il y avait un joli sard, mais il n'est pas bien placé. Là vous allez voir, je vais avoir une petite crainte, je vais dire ah putain tu vas fracasser ta flèche sur le rocher, ça fait rien, je vais tenter le tir. Et cette petite hésitation, ben voilà, c'est un loupé. Voilà, une petite hésitation avant le tir et vous êtes sûr de louper. Et ça arrive aussi à partir. J'accélère la scène parce que derrière ça va suivre, il va y avoir du poisson derrière, donc j'accélère toujours la scène. Donc j'avance toujours dans cette zone et là vous voyez ces deux rochers là, je vais vous les cercler, voilà je vous les cercle. J'ai vu un poisson qui est parti à toute vitesse et qui est allé se mettre sous le rocher. J'ai pas bien pu distinguer ce que c'était, ni la couleur. Ça peut être un labrax. J'opte plutôt pour un poisson de roche ou un merle ou peut-être un lasagne. Là je vais le voir, là je viens de le voir de la surface, j'ai vu bouger, j'ai compris ce que c'était, vous allez voir. Donc là je défais mon harpon et je vais le mettre sur le crâne de préchargement. Voilà, ce crâne il sert à précharger, mais avec le fusil, avec une arbalète pareille, le préchargement, ben, ça sert à tirer les poissons plein fer. Voilà. Donc je vous accélère la scène. Et voilà, un beau lasagne. Alors il y en a qui me diront, mais papy, pourquoi tu chasses pas avec une arbalète plus courte, puisque c'est à l'indienne? Ben parce que dans ce secteur, il y a quand même 20% une zone où je peux faire de la gâchon, où j'y ai pris du gros poisson. Je crois que j'ai pris le très gros barracuda, là, le dernier gros barracuda que j'ai capturé. Alors même si c'était pointé à bout portant, s'il était passé loin, j'avais de quoi tirer quoi. Et j'ai déjà vu des gros dentis que j'ai pas réussi à piquer. J'ai pris des cérioles dans cette zone. Alors pas dans pas d'eau, mais un peu plus loin il va y avoir un peu plus de profondeur. Et c'est un peu pour cette raison que j'emporte cette arbalète. Et j'ai horreur de changer d'arbalète. Moi j'aime bien chasser toujours avec la même arbalète. Et quand je prends le plus petit fusil, le 85, le Joker, ben, c'est que je sais que je suis vraiment dans une zone indienne à 100%. Voilà. Parce que j'aime bien cette épée or, c'est une arbalète très polyvalente, et je vous le prouve encore là.
Là je prends une lasagne qui est magnifique et à bout portant avec le crâne de préchargement. Ouais, savoir s'adapter. Donc là on accélère la scène et je vais vous faire voir ce qui arrive. Ça c'est un petit indice qui va vous donner des fois l'occasion de tirer un beau poisson. Voilà, là il y a les saupes. Je suis arrivé, elles ne m'ont pas vu, elles sont tranquilles. Là je vais me reculer, je vais m'attraper sur le rocher, vous voyez, je vais attendre. Et je vais attendre. Je vais attendre parce que des fois dans le banc de saupe, derrière les roches là-bas, il y a une dorade, il y a un sard ou des fois un loup. Et ça vaut le coup quand il y a des saupes d'attendre et d'observer. Bon là elles vont partir. Il n'y avait rien derrière, mais c'est comme ça. Donc là j'accélère la scène parce que j'ai vu un mulet isolé. Vous vous rendez compte, un mulet isolé. C'est pas un banc de mulets, en plus c'est un gros spécimen. Un spécimen qui fait presque le kilo. Voilà, il va entraîner un petit peu le fil, mais il va vite se fatiguer parce que je l'ai bien piqué quand même. Là j'ai lâché l'arbalète et je vais descendre aller le capturer pour pas qu'il se décroche. J'ai horreur de perdre un poisson même si c'est un mulet. Hein. Et donc je vais le ramener à la surface. Le tir il n'a pas été létal sur ce mulet et le mulet il a de la vie quand même. Hein. Voilà, je vous accélère la scène pour la présentation du poisson et vous allez voir un poisson isolé, un mulet tout seul. Ah, c'est un peu bizarre, c'est assez rare en général. Ouais, c'est un beau spécimen et vous allez voir il est presque aussi gros, il est légèrement plus gros que le lasagne que j'ai tiré. Pour vous dire que ce lasagne c'est un beau spécimen quoi. Moi j'adore le lasagne, c'est un poisson que j'aime bien manger. Voilà, je vais le mettre à la ceinture. Voilà, j'ai pris 3 poissons, ça doit faire à peu près 1h20 que je suis dans l'eau. J'ai vu 3 poissons, j'ai pris 3 poissons. Voilà, je suis à 100% de réussite. Bon, des poissons intéressants, ça fait plaisir. Mais c'est pas la Corse qu'on imagine. Alors là, j'ai pas le tir, c'est le 4e fiche de la sortie indienne. Et je vous laisse deviner ce que c'est. Vous allez voir. Donc mettez-moi-le dans le commentaire si vous aviez deviné ce que c'était. Voilà. On ne le voit pas. Tic tac, qu'est-ce que ça peut être qu'il a tiré encore le papy. Alors il était sur 7 mètres de fond, je suis descendu, il était dans l'herbe, je l'ai suivi, il était dans l'herbier. Quand il s'est calé sur la roche, je l'ai tiré, voilà, c'est le frère jumeau du premier que j'ai tiré. Il est légèrement plus petit, mais bon, c'est un beau spécimen, c'est une belle lasagne. Donc je finis sur ce poisson, ça va être le dernier poisson de la sortie. J'ai vu 4 poissons, j'ai tiré 4 poissons, 100% de réussite. Ça quand même, ça laisse à réfléchir. Alors ça c'est des images que vous avez vues dans le Tizer. Pour mon ami Charlie, le Tizer. Voilà, je mets dans le sac. Voilà, j'ai vu 5 poissons. J'en ai capturé que 4. Effectivement, j'en avais manqué un. J'ai manqué le jolissard. J'aurais pu avoir un jolissard supplémentaire à la ceinture. Et quelquefois, quand on voit des pêches comme ça, on se dit putain, 5 poissons avec un beau sard, des beaux lasagnes, etc. Une dorade, c'est une belle pêche, oui, mais il n'y avait pas grand chose, hein, les gars. Voilà, j'ai assuré, mais il n'y avait pas grand chose. Et ça donne à réfléchir. Moi, je vous dis franchement, ça m'inquiète. Voilà. On va passer à la prochaine sortie, c'est-à-dire la 3e sortie. Et là, je ne vais pas pouvoir m'empêcher de revenir faire de l'agachon parce que moi, il suffit que ça ne fonctionne pas une méthode pour que j'insiste. C'est pas possible qu'au mois de septembre, il n'y ait pas de poisson en plein eau. C'est presque inimaginable. Moi, je suis venu pendant des années en Corse et je peux vous dire que j'ai pris mes plus beaux poissons en septembre. Je crois que le plus gros d'Indy, je l'avais pris vers Porticcio là-bas. C'était au mois de septembre. Voilà. Là, il n'y a que dalle, quoi. Je vais faire des agachons à n'en plus finir. Là, ça commence, le fond, il n'est pas très profond.
Et je vais enchaîner les agachons dans la zone. Vous voyez, il y a du bleu devant. Il y a des pierres très intéressantes où je vais caler les agachons les uns sur les autres. Je ne vais pas tous vous les mettre parce que la mer elle va rester bleue, je vous le dis de suite. Et le seul moment fort de ma sortie, ben, voilà, je vous le présente là. Xème agachon, oui, voilà, je ne les compte plus. Et là, cette zone, je la connais bien parce qu'en général, vous voyez, je descends sur ce rocher là. Et après, je pars sur la gauche. Je palme doucement, doucement et je vais me mettre dans le V qui est un peu plus haut. Voilà, vous voyez le V un peu plus haut et j'attends. Et là, c'est un spot à denti, je suis bien caché. Mais là, je ne vais pas y aller parce que j'ai repéré qu'il y avait des corbes. Alors le corbe, il est interdit, bien sûr. Mais en plus, ils ne sont même pas de taille à être tirés. En tout cas, moi, je ne les aurais jamais tirés, ces corbes. Et c'est tellement beau le spectacle que ça va être le moment fort de ma sortie. Voilà, j'ai filmé les corbes. Et je vous présente voilà, le poisson, on dirait une danseuse espagnole, le corbe. Voilà, en fait, en général, quand on pouvait tirer les corbes, ce genre de corbes, je les laissais tranquilles. Mais souvent, si vous descendez dans le trou et que vous cherchez un petit peu, souvent il y en a un ou deux qui sont plus gros et qui sont restés à l'intérieur. Voilà, c'est encore une façon particulière de tirer, et c'est sûr qu'il ne faut pas les tirer avec les péores. Voilà, là je leur fais peur volontairement, parce qu'il y en a que, interdit ou pas, ils ne se gêneront pas de les tirer, surtout dans cette zone. Voilà, là on arrive quasiment à la dernière sortie de la vidéo. Donc, qu'est-ce que je vais faire? 100% agachon, vous l'avez deviné, parce que quand je prends rien avec une façon de pêcher, j'insiste. Parce que moi je ne me mets pas à l'eau pour amener du fiche, je me mets à l'eau par plaisir. Donc si je ne prends pas de fiche, je ne prends pas de fiche. Là je teste un nouveau circuit, cette zone je la connais, mais je ne suis pas parti au même endroit et je vais longer le sable tout le long. Je vais faire des agachons le long du sable, en espérant que peut-être qu'il y a du poisson qui va me venir du bleu. Alors moi je pense au loup, je pense au barracuda. Peut-être une dorade ou un gros sard qui traîne, voilà, ça va. Je vais enchaîner les agachons dans le sable. Et voilà, il va rien se passer, les gars. Voilà, les sorties agachons, elles vont s'enchaîner les unes derrière les autres et ça va être la cata. Voilà, et moi je vous l'ai fait voir, c'est parce que ça fait aussi partie de la chasse sous-marine. Si on était plus nombreux à mettre les sorties où on ne fait rien, et pourtant on se donne du mal, peut-être que tous nos détracteurs, ils arrêteraient de nous casser du sucre sur le dos et qu'on nous interdirait peut-être un peu moins de choses. Voilà, parce que quand il n'y a rien, le poisson, tu ne peux pas l'alimenter. Là, je ne sais pas si vous l'avez vu. En bas, il y a un petit mérou qui est rentré dans le trou. Alors, je ne vais pas tirer le petit mérou, mais il était collé avec un beau merle. Et donc, là, je suis à la sortie. J'ai fait mes 1h50 d'agachon. Il n'y avait que dalle. Et donc je reviens et avant de sortir, j'ai repéré un merle, j'ai dit tu vas pas sortir bredouille. En plus un merle de belle taille. Et donc vous avez vu, j'ai mis sur le crâne de préchargement, une fois de plus. Il comptait me faire marron mais il était là sous la terre. Voilà, tire, bim. Donc je vais remonter le poisson et là je vais trier le poisson dans l'eau. Comme à mon habitude, ces images vous les avez déjà vues. En général, je fais souvent ça l'hiver ou alors quand il y a du sable. Voilà, ça va être la dernière prise de ma sortie. Allez, je vous passe à la conclusion. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce deuxième épisode? Que j'ai beau faire des sorties agachons les unes derrière les autres, je vois pas grand-chose. Mis à part la première sortie où il y avait quelques barracudas, mais bon, j'ai pas de bol parce que le seul que j'ai pu tirer, je le loupe. Ou plutôt, je sais pas comment il a fait pour éviter la flèche. En tout cas, le résultat, c'est que je l'ai pas attrapé. Je vais enchaîner les sorties agachons sur des spots où j'ai pris régulièrement du poisson. Et c'est pour ça que quand vous allez dans un endroit, vous allez en Corse, vous pensez que à cet endroit bien défini, il n'y a rien. Vous êtes mis à l'eau, vous n'avez rien pris. Pourtant, dans ces zones, j'ai pris du denti, j'ai pris des barracudas, j'ai pris de la céréole. Et là, il n'y a que dalle, quoi. Que dalle. Donc ça me fait peur parce que je me dis,
J'ai toujours pensé que c'était la thermocline qui était très très profond et qui a insuqué un peu tout le poisson sur la côte. Et je vais m'apercevoir que c'est pas ça du tout, puisque là, à partir de 10-15 mètres, selon les endroits, je vais trouver de la thermocline. Mais c'est pas pour ça que le poisson sera présent. Alors dans cette vidéo, comme à la dernière, j'ai encore pris une dorade. Elle me sauve un petit peu la mise, quoi. Hein. Bon, ça fait toujours plaisir de prendre une dorade. Et dans la prochaine vidéo, il y en aura quelques-unes encore de dorades. J'ai réussi à tirer mon épingle du jeu grâce aux dorades. Que dire? On arrive à la fin de l'épisode 2. Si vous voulez encourager Papy CSM, c'est peut-être le moment de vous abonner. Et voilà, sinon rendez-vous à l'épisode 3. Ciao, ciao!